Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces naturelles contre les nausées pendant la grossesse. Je pense que cette vidéo va aider plus d'une. À tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière, tous les nouveaux abonnés de la semaine et aussi à ceux qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Je suis le docteur Oriane Kafak, je suis médecin généraliste en région parisienne et j'ai créé cette chaîne pour parler de santé, de médecine de façon la plus simple possible. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, si tu es soucieux d'apprendre davantage sur ton organisme, sur ta santé, l'améliorer, être toi-même acteur ou actrice de ta santé, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification aussi pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai de nouveaux contenus. Et n'hésite pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Première astuce, c'est le gingembre. Le gingembre, vous connaissez tous, dans certains pays, on appelle le ginger. Eh bien, sachez que le gingembre, sous toutes ses formes, que ce soit cru, que ce soit en poudre, sous forme de thé, c'est un allié pour les nausées pendant la grossesse, donc n'hésitez pas à tester. Deuxième astuce, c'est la vitamine B6. La vitamine B6, c'est une vitamine qu'on retrouve dans notre alimentation, hein. Tous les aliments en contiennent, dans les légumes, les fruits, pommes de terre, viande, poisson, etc. Toute notre alimentation contient en petite quantité. Mais une supplémentation au début de la grossesse aide vraiment à soulager les nausées. Donc n'hésitez pas à en prendre, votre médecin peut vous la prescrire, vous pouvez en trouver en pharmacie sous forme de gélules. Ça reste des vitamines, hein, c'est quelque chose de naturel. Donc n'hésitez pas à en prendre, c'est vraiment efficace. Troisième astuce, c'est l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une astuce qui est peu connue pour les nausées pendant la grossesse et pourtant c'est très efficace. Franchement, j'ai des bons retours de patientes. Pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans le métier, hein. J'ai eu une patiente une fois qui avait des problèmes. Bon, c'est pas moi qui suivais sa grossesse, c'était une gynéco. Et elle avait du mal à trouver quelque chose qui la soulageait en termes de traitement naturel, voire même de comprimés. Et elle a entendu parler de l'acupuncture, elle a testé et elle m'a dit à quel point ça avait fait du bien. Du coup, je peux vous dire qu'après, j'en ai parlé à une deuxième patiente, puis une troisième, puis une quatrième. Et en général, j'ai de très bons retours. N'hésitez pas à essayer. Quatrième astuce, c'est la fragmentation des repas. Il faut savoir que lorsque vous avez des nausées pendant la grossesse et même des nausées tout court, c'est pas bon d'avoir le ventre plein, c'est pas bon d'avoir le ventre vide non plus. Donc c'est important de fractionner les repas. Si vous avez l'habitude de prendre vos 3 gros repas dans la journée, eh bien prenez-en 5, 6, mais de toutes petites quantités. Vous allez voir que quand vous allez faire comme ça, vous serez un peu plus confortable au niveau de votre estomac. Cinquième et dernière astuce, c'est le kaolin. Alors, j'en parle en dernier et j'ai mis une petite réserve et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le kaolin, c'est de l'argile, hein. En fait, c'est une pierre argileuse qui est un peu effritable, qu'on consomme beaucoup du côté de l'Afrique. Le kaolin, c'est rudement efficace pour les nausées. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est efficace. Le problème du kaolin, c'est vraiment la quantité ingérée parce que malheureusement, les femmes en consomment trop. Il faut savoir que, bon, déjà c'est efficace, donc les femmes, elles en consomment parce qu'elles se sentent vraiment soulagées. Mais surtout, le kaolin a un fort pouvoir addictant. C'est-à-dire que c'est comme la drogue en fait. Quand tu commences à manger, vraiment, c'est difficile de t'arrêter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les femmes, s'il y en a qui en ont consommé ou qui consomment. Dites-moi dans les commentaires si vous confirmez mes dires, mais vraiment, le kaolin, en général, quand les femmes commencent, elles ont du mal à s'arrêter et ça devient très problématique parce que trop consommer, c'est dangereux et pour vous et pour votre bébé. Alors, le danger pour vous, c'est les risques d'anémie, hein, et anémie sévère parce que déjà la grossesse en elle-même, elle est pourvoyeuse d'anémie parce que le bébé, il puise dans vos réserves de fer pour se développer. Donc déjà, beaucoup de femmes ont naturellement une anémie pendant la grossesse. Donc si vous rajoutez encore l'argile qui est un chélateur de fer, bah écoutez, vous allez vous retrouver dans une anémie sévère, d'accord? Donc c'est vraiment pas de la rigolade. Vous avez des risques aussi, par exemple, de calculs rénaux avec comme corollaire la colique néphrétique. La colique néphrétique, c'est quand le calcul va aller vraiment se boucher dans un des tuyaux qui achemine l'urine. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée dessus
éventuellement plus tard. Donc de façon très simple, vous avez les deux reins, vous avez deux tuyaux qui permettent d'acheminer l'urine du rein vers la vessie. Et donc les calculs qui se forment dans les reins, quand c'est des calculs de petite taille, vont être voilà, éliminés sans que vous ne vous en rendiez pas compte. Mais quand il y a des gros calculs, ça va se boucher. Et croyez-moi, ça fait très mal. C'est ce qu'on appelle la colique néphritique. Et ceux et celles qui l'ont eu peuvent vous dire, certaines parlent même de douleur, type douleur de l'accouchement, c'est vraiment très douloureux. Donc, vous vous exposez aussi à ça si vous consommez trop de kaolin et bien d'autres maladies. Pour le bébé, il y a des risques de retard de croissance intra-utérin, d'accouchement prématuré, de détresse respiratoire même à la naissance, parce qu'il y a des bébés qui naissent complètement enduits d'argile, même dans les narines, dans les voies respiratoires, c'est bouché à cause du kaolin. Et donc, vous imaginez que ces bébés-là, au moment où ils doivent respirer par eux-mêmes, c'est très compliqué, il faut toute une réanimation. Donc vraiment, c'est important la quantité, vraiment. C'est efficace et je suis obligée d'en parler parce que quand on prend en charge les patients, on est obligé de les prendre en charge aussi dans leur contexte. Hein. Il y a des patients pour qui le gingembre ne va pas fonctionner. Il y a des patients qui n'ont pas les moyens de se payer une séance chez un acupuncteur. Donc voilà, je ne vais pas dire non, n'en consommez pas du tout parce que ça peut aider. Mais vraiment, consommez si tous les autres moyens ne vous ont pas aidé et consommez en très petite quantité. D'accord ? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir été utile, j'espère vous avoir appris quelque chose. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi les astuces que j'ai citées, que vous connaissiez déjà, que vous avez peut-être déjà testé. Partagez les témoignages, ça aide toujours. Partagez la vidéo aussi, ça va aider. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.